entamer cet exercice un peu long et difficile qui consiste à vous présenter 22 nouveaux correspondants pour l'Académie. Donc, désolé, vous allez me subir pendant un certain temps. Pour aller plus vite, on a choisi d'avoir un seul orateur et puis les récipiendaires vont être appelés par ordre alphabétique. Donc, c'est facile pour chacun de savoir quand est-ce qu'il va être appelé. Et le premier étant Alain Bergeau. Donc, on va vous montez les récipiendaires, vous montez sur la scène. Alors, je ne sais pas s'il y a une photo ou il n'y a pas de photo. S'il y a une photo, il y a un diplôme, il y a une photo. Et après, vous restez sur la scène parce qu'on veut vous avoir tous ensemble à la fin. Voilà. Donc vous avez compris le principe. Donc, je vais me lancer. Alain Bergeau est né le 21 juin 1948 et a bénéficié d'une double formation. Scientifique, avec un diplôme de l'université Paul Sabatier de Toulouse, à l'issue d'un travail de recherche au LAS, Laboratoire d'automatique et d'analyse des systèmes, sur la commande optimale des systèmes. Historique, avec une maîtrise en stratégie industrielle du Conservatoire national des arts et métiers, où il a présenté un mémoire sur les origines de la conquête spatiale européenne du temps de l'Eldo et de l'Esro. Après son service militaire, il travaille à la division des systèmes industriels chez Philips, puis à la division des systèmes électroniques chez Thomson CSF, avant de devenir consultant dans le domaine de l'aéronautique et de la défense pour l'aérospatiale en architecture des systèmes d'information et de commandement. Vous aurez compris qu'Alain Bergeau est un spécialiste des systèmes automatiques. Depuis toujours, il a mis sa double expérience au service de l'armée de l'air et de l'espace. Commandant de réserve, c'est un membre actif de l'Association nationale des officiers de réserve de l'armée de l'air et plus particulièrement de la commission chargée du patrimoine. Son intérêt pour l'histoire ayant fini par prendre le dessus, il s'est spécialisé dans celle des ailes françaises en Amérique du Sud avec une prédilection pour Mermoz, auquel il consacre régulièrement un bulletin indispensable à tous ceux qui s'intéressent à l'Archange. Officier de l'Ordre national du mérite et titulaire de la médaille de l'aéronautique, Alain Bergeau rejoint la section 5. Anne Bondiou. Ancienne élève de l'École supérieure de physique et chimie industrielle de Paris, Anne Bondiou passe un doctorat en physique des gaz et des plasmas en 1985. Anne rejoint la direction de la physique de l'ONERA dans un laboratoire dédié à l'étude théorique et expérimentale de l'environnement électromagnétique des avions, hélicoptères et lanceurs. Anne devient une experte reconnue des phénomènes de foudroiement. Puis elle occupe à partir de 2001 les fonctions de responsable systèmes orbitaux, puis directeur de l'espace à la direction de la stratégie de l'ONERA. Elle rejoint en 2006 le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, le GIFAS, pour occuper la fonction de directeur R&D et espace. Anne participe activement à la création du Conseil d'orientation de la recherche aéronautique civile, le CORAC, à partir de 2008, dont elle assure le secrétariat du comité de pilotage. Elle prend également une part active aux travaux du COSPAS. Elle s'investit particulièrement sur les mécanismes climatiques. Au-delà des effets de serre du CO2, elle identifie très tôt l'importance d'évaluer les effets non CO2 et soutient la création de la chaire Aviation et Climat de l'IPSL. Le recrutement d'Anne va notamment renforcer les capacités de l'Académie à traiter les questions environnementales liées au transport aérien. Marie-Anne Claire. Marie-Anne Claire a fait l'ensemble de sa carrière dans le spatial. Entrée au CNES en 1983, après ses diplômes de l'École spéciale des travaux aéronautiques et de Polytechnique féminine, elle a parcouru l'ensemble des thématiques liées aux activités spatiales. Les lanceurs d'abord, à la direction des lanceurs d'Evry, étude des séparations des étages Ariane 5.
Les opérations spatiales ensuite au Centre spatial de Toulouse avec la mise à poste du satellite Spot 2. Puis les vols habités avec la responsabilité des interfaces Hermès Ariane 5. Autre activité, chef de projet de la charge utile du satellite intégral de l'ESA. Ce projet a été réalisé en maîtrise d'œuvre interne au CNES. Ensuite, responsable du développement de la filière des microsatellites Myriade et de la filière des satellites scientifiques du CNES. Nouveau virage en 2009 avec la responsabilité de la sous-direction Ballon, puis retour à la direction des lanceurs comme directrice adjointe. Retour en 2017 à Toulouse comme directrice des systèmes orbitaux et depuis 2020, directrice du Centre spatial guyanais. Ce parcours remarquable avec les innovations intégrales, microsat, ballons, systèmes orbitaux en font une académicienne qui apportera sa compétence diversifiée aux travaux de l'Académie et de la section 2 en particulier. Roberta Corsi, elle est absente. Roberta Corsi est une chercheuse indépendante. Née le 8 avril 1967, elle a obtenu un doctorat d'histoire en 2015 au Centre de recherche interdisciplinaire sur les mobilités au Havre, en présentant la thèse « Les origines du corporatisme du personnel navigant technique dans l'Italie républicaine ». Son champ de recherche est l'histoire du travail, des syndicats et des relations industrielles dans le transport aérien à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans le cadre d'une démarche d'histoire sociale, ces analyses du processus de construction historique se situent au croisement de plusieurs disciplines, notamment la sociologie et l'anthropologie. Roberta Corsi a été attachée parlementaire. Elle est spécialisée dans les relations institutionnelles et l'édition. Roberta Corsi a publié des articles tant en Italie qu'en France et présenté l'issue de ses recherches dans le cadre de séminaires et conférences. Nous l'accueillons en section 5. Franck Debouc. Il est là. Franck Debouc est ingénieur de l'École centrale de Lyon. Après un premier parcours de chercheur au CEA, il rejoint Air France en 1984 pour un chemin qui le conduira de l'escale d'Orly à la direction commerciale en passant par la direction des opérations aériennes. Il a été responsable de l'exploitation commerciale du supersonique Concorde de 1994 à 2000. Il est à l'origine de la création d'Air France Consulting. En 2011, il prend la direction de l'École centrale de Lyon, poste qu'il quittera fin 2021 après 10 ans de mandat. Il a réaffirmé la dimension aéronautique de l'école, tant dans sa dimension recherche que dans sa dimension formation, avec la création de 2 masters internationaux. Le 1er mars 2022, il est élu président de l'Université de Lyon. Il est également pilote privé et passionné par le vol des oiseaux. Il est chevalier dans l'Ordre national du mérite, chevalier des palmes académiques, Athene of Honors for International Friends de l'Université technique de Darmstadt. Il est aussi membre du conseil d'administration de l'ENAC. Il rejoint la section 4. Guido Dietz. Dr. Dietz is a research scientist. Excusez-moi, vous allez subir mon anglais. Is a research scientist with deep knowledge in high-speed aerodynamics and aeroelastics. After receiving his diploma at the Aachen University and his doctor degree in 1999 in aerodynamics, he worked as researcher and finally head of aeroelastic testing at the DLR in Göttingen. In 2007, Guido Dietz has been appointed Managing Director of the European Transonic Wind Tunnel, ETW, at Köln. Up to now, Dr. Dietz is managing successfully this transnational test facility and is well known and recognized worldwide as an expert in cryogenic testing. Due to his global customer base, he is well aware of almost all large aircraft programs,
and has especially close links to Airbus and the European aircraft community, at least via the ATW, Supervisory Board, and the Advisory Committee. Having spent a sabbatical year at Airbus in Toulouse in 2005, helped Guido to establish a good relationship with the French community. As a member of the DGLR, he will help certainly to further develop the Academy DGLR cooperation. His international experience will be very beneficial for our Academy. Since he is at this age of 55, still very busy in his profession, his contribution to the life of Academy may suffer a bit, but he will for sure support a lot of academic works benefiting from being fully embedded in today's business. We welcome Guido Dietz in section 2. Hector Fenech is not here. Dr. Hector Fenech was born in Malta. He received a Bachelor of Science Engineering from the University of Malta in 1978, Master of Science degree in Electronic Engineering from the Philips International Institute of Technological Studies, Eindhoven, the Netherlands, in 1983, and a PhD degree in Satellite Communication from the University of Bradford, UK, in 1987. He joined Eutelsat in 1989, where his last position was the director of the Future Satellite System Group. He was responsible for the system analysis, communication mission definition, and negotiation with industry of the communication mission requirements of over 30 satellites ordered by Eutelsat. At Eutelsat, he has also occupied the position of payload manager, where he followed the production of 9 payloads, and prior to that, he was system engineer. He has more than 90 publications and 14 patents. He is also the author of a book entitled High Throughput Satellites. He is currently an independent consultant after retirement from Eutelsat. He is a fellow of the American Institute of Aeronautics and Astronautics, fellow of the Institute of Electrical and Electronic Engineers, and fellow of the Institution of Engineering and Technology. In 2016, he has been a first-year recipient of the Outstanding Alumni Achievement Award of the University of Malta. He has also been appointed as an affiliate professor at the same university, where he strives to promote satellite communication. In 2022, the University of Bradford in UK conferred the title of Honorary Visiting Professor on him. He is a member of the Advisory Board of the Satellite System Engineering Master of Science degree and is responsible for the Satellite Communication course. He is welcome in section 2. Claude Godel. Claude Godel a effectué une carrière de pilote de ligne après sa formation à l'ENAC. Il a débuté en tant que copilote sur Fokker 28 à Air Alsace en 1980, avant d'intégrer Air France en 1983 comme copilote sur Boeing 737. Après avoir découvert le long courrier sur Boeing 747-200, il est passé commandant de bord sur Airbus A320 en 1992, puis responsable technique de la flotte 320. À ce titre, il s'est retrouvé en première ligne lors de la fusion Air France-Air Inter. En 1999, il retourne sur long courrier, volant sur Airbus A330 et A340, puis Boeing 747-400, avant de terminer sa carrière en 2019 en tant que commandant de bord A380. Il totalise 17 600 heures de vol. En parallèle de ses activités au service de la ligne, il a occupé des fonctions techniques et d'encadrement pendant l'ensemble de sa carrière. Un temps responsable des standards opérationnels de la compagnie, il a été un ardent promoteur
de la navigation de surface, ne me demandez pas ce que c'est, puis de la performance-based navigation. Sur ces sujets, il a animé pendant 20 ans un groupe de travail associant la compagnie, les industriels et les autorités. Son expertise a été reconnue dans plusieurs instances internationales. Il a été membre de l'Operations Steering Group de Joint Airworthiness Authority, JAA, avant de le présider jusqu'à la fin de cette instance. Il a été ensuite membre du Flight Operation Group de l'IATA, qu'il a présidé pendant 7 ans, s'occupant entre autres de la mise en place de la nouvelle politique carburant OACI. Advisor à l'International Air Transport Association, IATA, il a siégé au Flight Operation Panel de l'OACI et a été rapporteur de plusieurs groupes de travail. Il a aussi représenté l'IATA dans différents groupes de travail de l'EASA en charge de l'élaboration de nouveaux textes réglementaires européens. Beaucoup de sigles. Depuis sa retraite, il est consultant senior auprès de France Aviation Civile Service. Il rejoint la section 3. Vous pouvez me verser un verre. Daniel Hauser n'est pas là. Daniel Hauser, vous voyez qu'il y a des femmes quand même. Non, je sais. Daniel Hauser est directrice de recherche émérite au CNRS. Ses travaux de recherche concernent principalement le développement et l'utilisation de nouvelles méthodes d'observation de la surface des océans par télédétection depuis l'espace, dans une démarche visant à améliorer les connaissances sur les échanges entre l'océan et l'atmosphère qui jouent un rôle majeur sur le climat. Elle est notamment à l'initiative du concept de la mission spatiale CFOSAT, mission originale en océanographie pour la mesure des états de la mer, vents et vagues, en opération depuis 2018. Elle en assure la co-responsabilité scientifique et co-anime le groupe scientifique international composé d'environ 200 chercheurs qui exploitent ces observations. Daniel Hauser a par ailleurs assuré à plusieurs reprises des fonctions d'intérêt collectif dans la gestion de la recherche, notamment comme directrice du laboratoire LATMOS, 220 personnes, entre 2009 et 2013. Le LATMOS est reconnu pour ses travaux en physique et chimie des environnements terrestres et planétaires, notamment à partir d'observations spatiales. C'est l'un des principaux laboratoires spatiaux français, avec de nombreuses responsabilités confiées par le CNES, l'ESA ou d'autres agences pour le concept, le développement ou l'analyse de données de mission ou de capteurs spatiaux. Bienvenue en section 1. Pardon. Nicolas Gelande. Gelande ou Gelande ? Gelande. Nicolas Gelande est diplômé de l'École nationale supérieure de chimie de Paris. Après 15 ans passés dans le domaine des carburants et énergies nouvelles à l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, notamment comme responsable du département carburants, lubrifiants et émissions polluantes, Nicolas Gelande a rejoint en 2014 le groupe Safran en tant qu'expert senior. Il est aujourd'hui porteur de la feuille de route carburant bas carbone de Safran. À ce titre, il assure la coordination au niveau du groupe de l'ensemble des activités carburants, notamment au niveau recherche et développement. Il représente également Safran dans plusieurs groupes nationaux, européens et internationaux, tels qu'ACAR, Advisory Council for Aviation Research in Europe, chairman du sous-groupe environnement, l'ETIP Bioénergie, European Technology and Innovation Platform on Bioenergy, chairman du sous-groupe End Users, Hydrogène Europe, chairman de la feuille de route aviation. Il est officier de réserve, rattaché en tant qu'expert au Centre d'expertise pétrolière interarmée, en charge de travaux autour de la transition énergétique des forces armées. Déjà impliqué dans les travaux de notre commission énergie et environnement, il renforce les compétences de l'Académie en nous apportant une expertise opérationnelle de très haut niveau en ce qui concerne les carburants, les activités de décarbonation en particulier au niveau des développements et mise en œuvre des carburants nouveaux. Il rejoint la section 2. David Macmillan, britannique, formation Master of Arts de l'Université d'Édimbourg. Principales fonctions exercées.
chairman du Air Traffic Management Policy Institute, administrateur de l'aéroport de Londres Gatwick, conseiller du gouvernement néerlandais pour l'aéroport d'Édimbourg. En 2018, il est membre du High Level Group de la Commission européenne sur le ciel unique. Il a présidé la task force de l'OACI sur les survols des zones de conflit de 2012 à 2015 et il fut président du conseil d'administration de Flight Safety de 2008 à 2012. Il a été DG de l'aviation civile britannique avant de devenir DG d'Eurocontrol. Diplomate, il fut en poste au Maroc, au Zimbabwe et aux États-Unis. Il est membre de la Chartered Institute of Logistics and Transportation de la Royal et membre de la Royal Aeronautical Society. Distinction, médaille de l'aéronautique, il est accueilli en section 4. Pierre Milan. Ma fille. Né en 1954 dans l'Hérault, Pierre Milan est un homme du Sud. Universitaire, docteur d'État, il s'intéresse dès le début à la mécanique des fluides et choisit d'entrer l'option aérothermique. Il entre à l'ONERA, centre de Toulouse, en 1981, où il gravit tous les échelons. Chercheur, puis directeur de recherche et enfin directeur de département, dont le dernier se nomme DMPE, c'est-à-dire multiphysique pour l'énergétique. Comme cela ne lui suffit pas, il assure des cours dans les écoles d'ingénieurs et à l'université Paul Sabatier. Ajoutons des responsabilités dans des associations savantes françaises et internationales et des participations à des conseils scientifiques de grands organismes. Il en reçoit ainsi des prix au niveau international. Son dynamisme et ses compétences seront très appréciés à la section 1. Jean-Louis Montel. Diplômé de l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, promo 74, et de HEC Management en 91, Jean-Louis Montel débute sa carrière chez Dassault en 1975 aux essais en vol comme responsable des programmes Marine, puis des programmes Mirage 2000. Directeur adjoint, puis directeur des essais en vol, il devient directeur général technique adjoint, chargé des programmes militaires et Falcon, puis directeur général adjoint du pôle technique et enfin haut conseiller du président. Il est membre de l'European Aviation Safety Advisory Committee de l'EASA en 2010-2013, membre de la commission du personnel navigant et essais du GIFAS et auditeur de la 52e session de l'Institut des hautes études de défense nationale. Il est chevalier de la Légion d'honneur, chevalier de l'Ordre national du mérite et titulaire de la médaille de l'aéronautique. Compte tenu de sa connaissance approfondie du milieu des pilotes et des essais en vol, il intègre la section 3 de l'Académie. Carmine Orsi. On dit Carmine? Carmine Orsi is Senior Vice President of Innovation and Research of Leonardo Aircraft Division since 2018. He also ensures the role and responsibility of Flight Safety Manager of the division. He is graduated in electrical engineering from Naples University Federico II. He started his professional career as professor at Naval School in Procida, Italy, teaching electrical network theory, radio navigation, and onboard system architecture. He joined Air Italia, today Leonardo, in 1984 at the beginning of ATR regional aircraft development. Since, he had the opportunity to cover different positions within ATR in the technical, chief technical officer, and airworthiness
head of design office, domains, and finally in the board of directors. He has been part of several regional aircraft international programs and initiatives in Italy, France, US, and Germany. Among other experiences, he had also the opportunity to participate as an expert within the joint panel NASA, FAA, and major aviation players for the evaluation of aerodynamic effects of propeller aircraft to supercooled droplets condition exposure and identification of innovative and predictive detection system. Former Aerospace Defense Industry Civil Aviation Business Unit Vice Chair, he is still member of this organization. He will join Section 2. Éric Parellon. Éric Parellon est ingénieur aéronautique diplômé de l'ENSICA, promotion 1983, et ingénieur navigant d'essai avion, diplômé de l'École du personnel navigant d'essai et de réception, promotion 89. Il commence sa carrière au centre d'essai en vol en 1983, où il exerce pendant 20 ans des fonctions d'ingénieur navigant d'essai sur Mirage 2000N et D, puis sur avions civils pour le compte de la DGAC et des Joint Airworthiness Authorities, en particulier sur ATR, A340, Boeing 737NG et Embraer 170. Il représente aussi la France et l'Europe dans plusieurs groupes réglementaires internationaux sur les sujets performance, qualité de vol et givrage. En 2003, il rejoint à sa création la direction du programme A400M de l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement, l'OCAR, en tant qu'officier de certification et qualification pour le compte des 7 nations clientes. Il contribue tout particulièrement à la mise en place d'un processus de certification incrémentale militaire basé sur une unique certification civile EASA. En 2009, il rejoint Thales comme directeur navigabilité. Il est actuellement vice-président navigabilité où il supervise les certifications des équipements et systèmes avioniques de Thales sur les programmes civils et militaires tels les Airbus, Airbus Hélicoptères, ATR, Boeing, Cessna, Dassault, Gulfstream et Sukhoi. Il est toujours aussi très impliqué dans les travaux réglementaires internationaux où il représente Thales et l'industrie européenne. Éric Parellon est détenteur de 1200 heures de vol d'essai sur une cinquantaine de types d'aéronefs, avions et hélicoptères, de l'avion Canard Rutan Variez à l'A380, en passant par le Mirage 2000, la Caravelle 0G et le Puma. Éric Parellon vient de se voir attribuer la médaille de l'aéronautique. Il est accueilli en section 3. Rolf Raderspiel. Professeur docteur ingénieur Raderspiel, professional life has entirely being linked to aerodynamics, both high and low speed. After studying mechanical engineering at the Technical University of Braunschweig, he joined in 1981 the DLR Institute of Design Aerodynamics at Braunschweig. After having received his doctoral degree in 1986, he held various positions heading the aerodynamics and high-speed activities at DLR Braunschweig. In the year 2000, Rolf Raderspiel became full professor at the Technical University of Braunschweig until his retirement planned early next year. Rolf is a worldwide recognized expert in the field of high-speed aerodynamics and flow control due to his extensive scientific work at the DLR and the university. But he is also very much engaged in high-performance gliding, being president of the Organisation scientifique et technique internationale du vol à voile. Ça, c'est en français. And as glider pilot. He broadened his industrial and international horizon by working for 1 year at Airbus in Germany and 1 year at the NASA Langley Research Center in the US. Rolf Raderspiel
contributed already significantly as an external expert to the Opinion 11 of the Academy, where he worked, as his work has been very much appreciated. He is also intensively involved in the preparatory work in the context of the planned dossier on disruptive technology, where his academic work is welcome. Due to his academic and scientific background, Rolf Radelspiel would fit perfectly to Section 1, but he could also become a member of Section 2 based on his overall aircraft design knowledge. The upcoming retirement will allow Rolf to actively contribute to the life and work of our Academy. We welcome Rolf Radelspiel as member of, finally, Section 1. Jacques Rocca. Ah, on m'avait dit qu'il était présent. Né à Toulouse en 1961, c'est à Cahors et souvent même sur l'aérodrome de Cahors-Lalbenque, où son père l'emmène avec lui, que Jacques Rocca découvre le monde de l'aviation. En 1986, après des études de droit, il rejoint l'Assemblée nationale comme attaché parlementaire pendant 4 années. En 1995, il rejoint le cabinet du ministre de l'Équipement, du Logement, des Transports et du Tourisme avant d'intégrer, en mai 1997, la direction de la communication du groupe aérospatial. C'est en 2000 qu'il retrouve Toulouse et Airbus au sein de l'équipe de Jean-Claude Chaussonnet comme responsable de la communication, poste qu'il occupera pendant 9 ans. Lorsqu'il prend le poste de directeur adjoint du service de presse d'Airbus en juin 2009, il crée parallèlement le département Airbus Héritage afin de formaliser et renforcer la politique de sauvegarde et de valorisation du patrimoine historique de l'entreprise. Cette activité l'impliquera étroitement et avec détermination dans le projet du musée Aéroscopia jusqu'à son ouverture en janvier 2015. De 2017 à 2021, il occupe le poste de Communication Advisor pour les programmes, les services et les Customer Relations d'Airbus. Jacques quitte Airbus en juillet 2021 et dirige désormais la société Le Poulpe Conseil dans le secteur de la communication et des relations institutionnelles. Parallèlement à ses activités professionnelles, Jacques est membre du conseil d'administration et du conseil scientifique du Musée de l'air et de l'espace de Paris-Le Bourget. Il est aussi membre de l'Aéroclub de France. Il rejoint la section 4. Pierre-André Roth. Ah, il est absent, c'est marqué. Pierre-André Roth a une carrière exceptionnelle dans les services du ministère des Armées, puis dans l'industrie. Ancien élève de l'école polytechnique, promotion 79, il choisit en 1982 d'intégrer le corps des ingénieurs de l'armement et rejoint l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, promo 84. Il suit à l'issue le cours de formation de pilote militaire de l'École de l'air à Salon de Provence et il est breveté pilote de chasse à Tours en 1985. Sa carrière débute au sein du centre d'essai en vol comme ingénieur d'essai de systèmes de missiles à Cazaux, puis le sous-directeur technique à Istres. Il rejoint en 1998 le service technique des programmes aéronautiques de la DGA comme ingénieur de marque Rafale, responsable du développement. À ce titre, il a conduit la contractualisation des marchés de développement des versions successives F2 et F3 jusqu'en 2004. Il est nommé ingénieur général de l'armement en 2005 et nommé directeur du centre d'essai en vol en 2008. Il rejoint l'industrie fin 2010 comme directeur technique des développements France de MBDA au sein de la direction de l'ingénierie. Il rejoint mi-2019 la direction des programmes comme Product Safety and Cyber Security Director et assure la coordination dans ce domaine au niveau groupe. Totalisant près de 3000 heures de vol, Pierre-André Roth est officier de l'Ordre national du mérite, chevalier de la Légion d'honneur et décoré de la médaille de l'aéronautique. Il rejoint la section 2. Andreas Strohmeyer, ou Mayer. Andreas Strohmeyer est né en 1968 en Allemagne. Diplômé de l'Université technologique de Munich en ingénierie mécanique pour l'aéronautique et l'astronautique.
Il passe plusieurs années comme assistant dans la même université avant de rejoindre l'industrie, plus particulièrement les constructeurs d'aviation générale. Successivement, Grob, Sky Aircraft, qui est une filiale de GECI à Metz, et enfin SST Flugtechnik à des postes de direction générale. En 2015, il revient à l'université comme professeur à Stuttgart jusqu'à aujourd'hui, où il est le chef du département de la conception aéronautique. Depuis longtemps membre de l'European Aeronautic Science Network, qui regroupe les universitaires impliqués dans le domaine de la R&D, aéronautique et maintenant spatiale au niveau européen, il en est le président depuis 2019. Il apportera donc à l'Académie, d'une part, une expertise de l'aviation générale, relativement peu représentée parmi nous, d'autre part, sa connaissance du milieu de la recherche universitaire européenne et plus généralement de la recherche amont, dans le contexte des programmes de l'Union européenne, tels que Clean Sky, rebaptisé Clean Aviation. Il vient en section 2. Michel Troubetskoy. Ah ben le voilà. Je me disais que je l'avais vu. Après 15 ans passés dans les services d'expansion économique en Afrique et au Canada, Michel Troubetskoy quitte la diplomatie, le corps diplomatique pour ouvrir la filiale d'Aérospatiale au Canada. Il est ensuite nommé directeur des affaires européennes d'Aérospatiale, puis Aérospatiale Matra et enfin EADS, basé à Bruxelles. Il occupera ce poste pendant 18 ans, de 1994 à 2012. Il termine sa carrière comme conseiller spécial du directeur de la stratégie et de l'international d'EADS. Depuis, il est consultant en affaires européennes dans une importante société en affaires publiques. Il est accueilli en section 4. Oui, je veux bien. Francis Westphal. Frances Westphal est directrice de recherche émérite au Centre de biophysique moléculaire au CNRS Orléans. De nationalité britannique, Madame Westphal, géologue de formation, s'est intéressée très tôt dans sa carrière à la question de l'origine de la vie sur les planètes, tout particulièrement l'origine de la vie sur Terre et les conditions potentielles de son apparition sur Mars et dans d'autres mondes habitables plus lointains du système solaire. Elle est aujourd'hui l'une des astrobiologistes les plus reconnues en Europe et dans le monde. Elle participe activement à plusieurs programmes spatiaux majeurs de recherche de la vie dans l'univers, à la NASA et à l'ESA. Elle a présidé le programme national d'exobiologie ainsi que son équivalent européen. Elle apportera à l'Académie son expertise exceptionnelle sur une question scientifique majeure qui motive un grand nombre de projets spatiaux aujourd'hui et sans doute encore plus demain, la recherche de la vie dans l'univers. Elle rejoint tout naturellement la section 1. Monsieur le Président, je vais être en avance. Farid Zizi. Farid Zizi a effectué sa carrière au service de l'aviation civile. Ses connaissances de la navigation aérienne ont été obtenues après 17 ans à la DGAC, où il a eu à s'occuper aussi bien des équipements et des systèmes de la navigation aérienne que de l'air traffic management proprement dit. Il a aussi une très grande expérience des systèmes de formation puisqu'il a été directeur des études et de la recherche à l'ENAC. On peut le gratifier de la création et du développement d'une véritable activité de recherche à l'ENAC. Il a ainsi activement participé au programme César et aux activités d'Aerospace Valley, où il était en charge de l'animation du domaine d'action stratégique, sécurité et sûreté du transport aérien. Dans le domaine navigation aérienne, sa notoriété au niveau mondial est incomparable. Il a été membre pendant 7 ans de la commission de la navigation aérienne de l'OACI et a présidé cette commission de 2014 à 2017.
La Commission de la navigation aérienne est l'organe le plus important de l'OACI après le Conseil. C'est au sein de cette commission que sont débattus et approuvés l'ensemble des normes, standards et pratiques recommandées appliquées dans le monde entier. Aujourd'hui, Farid tire avantage de sa notoriété et de son expertise en promouvant, à la demande de la DGAC, la diffusion du savoir-faire français dans le domaine de la navigation aérienne. Grâce aux activités de la société France Aviation Civile Service, dont il est le directeur exécutif. Malgré son emploi du temps chargé, Farid a toujours montré son intérêt pour notre académie en trouvant des disponibilités pour participer à nos colloques, en répondant toujours à nos nombreuses sollicitations d'avis d'experts, en participant comme intervenant à plusieurs entretiens de Toulouse et même en étant responsable du domaine aviation civile et membre du comité de programme et d'organisation des entretiens de Toulouse depuis 2018. Il rejoint la section 2. Monsieur le Président, je vous rends la parole. Bon, donc, il y a une photo. Oui, il faudrait que tous ceux qui sont là se reviennent sur l'estrade. On va faire une petite photo. Et puis, je conclurai après.